Parfois, la trahison la plus dangereuse ne vient pas de nos ennemis, mais de ceux qui sont proches de nous, assis à la même table, dans nos conversations communes, masqués en amis. Une personne peut vous sourire chaque jour, s'intéresser à vos affaires, même vous dire des mots d'encouragement, et pourtant vous détester intérieurement. Elle ne crie pas, ne vous insulte pas, n'entre pas en conflit ouvert. Elle vous détruit silencieusement de l'intérieur par des mots, de l'indifférence, des non-dits, une fausse sollicitude. C'est une forme d'hostilité cachée, la plus insaisissable, et c'est ce qui rend une personne sans défense. La philosophie stoïcienne nous enseigne à reconnaître ces signaux non pas avec jugement, mais avec sagesse et sérénité intérieure. Comprendre qui est vraiment à vos côtés signifie protéger votre énergie, votre liberté et votre tranquillité. Dans cette vidéo, vous découvrirez 8 signes subtils qui peuvent vous aider à déterminer si quelqu'un de votre entourage vous déteste secrètement. Ce ne sont pas des scènes bruyantes ni des offenses évidentes. Ce sont des micro-signaux que seuls ceux qui ont appris à voir avec un esprit ouvert remarquent. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre qui, dans votre cercle, est vraiment avec vous, et qui fait semblant. Parfois, une simple prise de conscience change tout. Le premier signe est la politesse froide, derrière laquelle se cache l'indifférence. Vous l'avez remarqué plusieurs fois, mais vous n'y avez pas prêté attention. La personne semble se comporter correctement, vous salue, vous écoute, peut même poser une question de routine, comment ça va? Mais ces mots sont vides. Ils sonnent comme s'ils étaient prononcés selon un scénario écrit non par elle, mais par des normes sociales. Son regard glisse, sa voix est calme et distante, et son corps est tendu, comme si elle avait peur d'être trop proche de vous. Ce n'est pas seulement de la réserve ou de la fatigue. C'est une politesse dépourvue de participation intérieure. Elle ressemble à une enveloppe chaude sur du vide. Les stoïciens disaient, ce ne sont pas les mots, mais les intentions qui révèlent la vérité. Et si vous sentez que quelqu'un vous parle pour éviter la gêne plutôt que par envie, c'est déjà un signal. Une telle courtoisie froide est un masque classique de l'antipathie cachée. Elle semble inoffensive, voire raisonnable. La personne peut ne jamais être impolie, ne jamais élever la voix, ne jamais dire directement que vous lui déplaisez. Elle a choisi la stratégie d'être proche, mais de rester à l'écart. Et c'est plus effrayant que l'hostilité ouverte, car vous commencez à douter de vous-même. Peut-être que j'exagère? Peut-être que c'est de la paranoïa? Mais la sagesse stoïcienne enseigne que l'intuition est la voix de la raison, aiguisée par l'observation. Si quelque chose en vous se contracte en présence de cette personne, si vous ne pouvez pas vous détendre avec elle, si vous sentez que vous devez toujours être prudent, vous connaissez déjà la vérité. Une personne qui vous respecte ou vous apprécie peut être réservée, mais il y aura toujours en elle une vibration chaleureuse intérieure. Elle se ressent même dans le silence. Elle peut parler peu, mais son regard ne se cachera pas. Elle peut ne pas plaisanter, mais sa présence sera douce et calme. Avec un ennemi caché, au contraire, tout semble en place, mais vous vous sentez étranger. Chaque interaction avec lui laisse un goût amer. Vous captez des micro-signaux, une posture rigide, une intonation sèche, comme si c'était une obligation plutôt qu'un désir. Comme s'il voulait dire, je dois te parler, mais je ne veux pas. Ce n'est pas seulement de l'intuition. C'est l'expérience de votre âme, distinguant le vivant du mort. Le stoïcien ne tire pas de conclusions hâtives. Il observe. Il compare les mots et les actions, ressent le contexte, mais il ne néglige pas non plus ses sentiments. Après tout, la vie est trop courte pour être entouré de ceux qui vous tolèrent par politesse plutôt que de vous apprécier par amour. Le stoïcien ne se venge pas, ne discute pas, ne demande pas d'explication. Il s'éloigne simplement avec dignité et sérénité intérieure, car le véritable respect ne peut être simulé. Soit il est là, soit il n'est pas là. Le deuxième signe est les coups portés par l'humour, lorsque l'humour est un masque pour l'agressivité. Il rit, et tout le monde rit avec lui. Mais vous ne pouvez pas, car sous couvert d'une blague inoffensive, il a frappé là où ça fait mal. Comme si de rien n'était, en passant, si bien que vous n'avez même pas eu le temps de réagir. Il peut dire quelque chose sur votre apparence, votre famille, vos erreurs passées, puis ajouter, allez, je plaisante, ne le prends pas mal. Mais vous ne riez pas, car ce n'est pas une blague. C'était une pique calculée, cachée derrière un masque d'ironie. Et si vous ne riez pas en retour, on vous fera sentir coupable. Vous ne comprenez simplement pas l'humour. C'est l'un des stratagèmes les plus courants de la haine cachée.
Se moquer de ce qui est important pour vous. Tout en paraissant joyeux et inoffensif. La sagesse stoïcienne appelle à l'observation. La vérité n'est pas dans les mots, mais dans les intonations et les motivations. Si quelqu'un se permet de répéter des blagues sur un sujet douloureux, c'est qu'il y prend plaisir. Ce n'est pas de l'amabilité, c'est de l'agressivité passive. Il ne peut pas vous dire en face qu'il vous envie ou vous méprise, mais il peut cacher son venin dans le sarcasme. Et c'est précisément la réaction des autres qui rend la situation encore plus douloureuse. Car au moment où vous voulez partir, tout le monde sourit. Vous êtes le seul à ressentir que ce n'est pas drôle, c'est humiliant. Le stoïcien enseigne à rester intérieurement immobile face aux pics extérieurs, mais cela ne signifie pas tolérer des relations destructrices. Si quelqu'un utilise régulièrement l'humour comme une arme, il ne le fait pas par hasard. Il teste vos limites, vérifie jusqu'où vous êtes prêt à tolérer, à encaisser, à vous justifier. Mais une personne qui vous respecte vraiment ne se permettra pas de plaisanter à vos dépens. Elle vous élèvera, ne vous rabaissera pas. Elle sera prudente même dans le jeu, et quand vous sortirez d'une interaction avec le sentiment d'avoir été piqué, même si tout le monde riait apparemment, faites confiance à votre sentiment. Dans un monde d'hypocrisie, c'est l'intuition qui est la boussole principale. Et si vous voulez conserver votre dignité, ne riez pas avec ceux qui vous détruisent lentement. Le stoïcien choisit l'honnêteté du silence plutôt que le rire forcé. Et c'est là sa liberté intérieure. Le troisième signe est la joie face à la douleur d'autrui, lorsque vos échecs rendent quelqu'un heureux. Parfois, vous partagez quelque chose de lourd, un échec, une défaite, une perte, et vous attendez au moins un minimum de compassion. Mais au lieu de cela, vous entendez un sec, ça arrive. Ou pire encore, je t'avais prévenu, c'est de ta faute. Mais maintenant, tu seras plus sage. Ces phrases n'aident pas. Elles ne soutiennent pas. Elles créent l'impression que la personne se réjouit de votre chute. Elles semblent savourer le moment où vous êtes plus bas que d'habitude. Dans ces moments, il devient particulièrement clair que votre douleur est son soulagement. Peut-être de l'envie pour vos succès passés. Peut-être une compétition cachée. Peut-être une rancune secrète qu'elle ne dira jamais à haute voix. La philosophie stoïcienne enseigne, un véritable ami se réjouit de votre croissance et vous soutient dans la défaite. Mais celui qui sourit à votre échec est un ennemi, même s'il est assis à la même table que vous. Le visage humain peut être trompeur, mais les émotions sont difficiles à cacher. Observez ses yeux quand vous parlez de vos difficultés. Observez la réaction de son corps. La joie face à la douleur d'autrui se trahit toujours, par une mimique tendue, une réaction lente, une blague déplacée. Parfois, la personne trahit inconsciemment son soulagement. Soudain, elle se sent légère. Elle commence à parler avec animation, rapidement, énergiquement, comme si quelque chose en elle s'animait. C'est l'énergie de l'ombre qu'elle retenait, et votre faiblesse lui a donné une issue. Le stoïcien n'a pas peur des chutes. Il les accepte comme une partie de la vie. Mais il ne ferme pas non plus les yeux sur ceux qui se réjouissent de ces chutes, car à côté d'une telle personne, il est impossible de se remettre. Son énergie aspire vos dernières forces. Il vous rappellera vos erreurs pour que vous ne vous éleviez pas trop haut. Et si vous remarquez que quelqu'un s'anime face à vos échecs, mais se tait face à vos victoires, ce n'est pas un ami, mais un destructeur silencieux. Le stoïcien s'éloigne non par faiblesse, mais parce qu'il se respecte suffisamment pour ne pas être entouré de ceux qui se nourrissent de sa douleur. Le quatrième signe est un sentiment constant de compétition cachée, même là où elle ne devrait pas exister. Vous parlez de votre succès et entendez immédiatement une histoire en retour, commençant par moi, je. Et cela ne sonne pas comme une joie pour vous, mais comme un défi subtil. Vous partagez quelque chose de personnel, et en retour, vous obtenez une comparaison, une démonstration de supériorité, une compétition subtile. Et vous commencez à sentir que vous ne pouvez pas simplement être vous-même avec cette personne. Vous devez être meilleur, plus intelligent, plus haut, plus rapide, sinon vous serez écrasé, éclipsé, humilié. Ce sentiment de compétition constante, même dans les conversations les plus banales, ne survient pas par hasard. Ce n'est pas seulement un trait de caractère. C'est une manière de s'affirmer à vos dépens. Et si vous commencez à ressentir de l'anxiété chaque fois que vous voulez partager quelque chose, c'est un signal clair. Vous êtes entouré de quelqu'un qui rivalise secrètement avec vous. Les stoïciens disaient, la véritable force n'a pas besoin de preuves. Elle ne se compare pas. Elle existe, tout simplement.
Et si quelqu'un à côté de vous ne peut pas accepter calmement vos réalisations, s'il se sent toujours obligé de se surpasser, ce n'est pas un ami. C'est un rival, mais pas un rival direct et ouvert, plutôt un rival voilé, caché, dangereux. Il sourit, mais essaie toujours d'être un demi-pas en avant. Vos succès ne le réjouissent pas, ils l'irritent. Il ne vous barrera pas la route ouvertement. Il se contentera de suggérer constamment « Tu n'es pas assez bon, tu n'as pas encore réussi, mais moi, je… » La sagesse stoïcienne aide à reconnaître cela sans peur. Car une personne sûre d'elle-même n'a pas peur de la croissance des autres. Elle s'en inspire, tandis que celle qui compare constamment a peur de perdre. Même si personne ne joue, elle vit dans l'illusion de la compétition. Mais votre vie n'est pas une course, et votre valeur ne réside pas dans la comparaison, mais dans votre propre profondeur. Si vous ressentez constamment que vous êtes entraîné dans une lutte inconsciente où vous ne pouvez pas vous détendre et être vous-même, posez-vous la question, pourquoi ai-je besoin de cette personne à mes côtés? Le stoïcien ne participe pas au jeu des autres. Il suit son propre chemin et choisit ceux avec qui il peut grandir ensemble, plutôt que de rivaliser secrètement pour le droit de respirer. Le 5e signe est la fausse sollicitude et les conseils menant à l'échec. Il dit qu'il vous veut du bien, propose son aide, donne des conseils, comme s'il se souciait sincèrement de vous. Mais chacun de ces conseils est un piège. Ce qu'il recommande finit toujours par des déceptions, des erreurs, des pertes. Et au début, vous vous en voulez, pensant que vous n'avez pas bien compris ou mal agi. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer un schéma. Son soutien se termine toujours par un retour en arrière. Il vous conseille d'investir, vous perdez de l'argent. Il vous pousse à prendre un risque, et vous vous retrouvez seul. Il dit, essaie de pardonner, et vous êtes à nouveau blessé. Et pourtant, il se dérobe toujours, mais je n'ai pas insisté, c'est toi qui as décidé. Les stoïciens enseignaient, reconnaissez les intentions, pas les mots. Une véritable sollicitude renforce, elle ne vous affaiblit pas. Elle ne vous rend pas dépendant, ne mène pas au doute et à la déception. Et si, après avoir reçu de l'aide, vous vous sentez perdu, coupable, impuissant, ce n'était pas de l'aide, mais de la manipulation. Certaines personnes déguisent leur hostilité en sollicitude. C'est la forme la plus subtile de destruction cachée. Vous êtes même reconnaissant envers elles, car elles étaient là pour vous. Mais leur présence dans votre vie vous fait plus de mal que de bien. Elles ne vous attaquent pas de front, ne crient pas, ne vous condamnent pas ouvertement. Elles agissent en douceur, par des conseils, en vous laissant prendre la décision, avec une sagesse apparente. Et si vous ne vous réveillez pas à temps, vous commencez à douter de vous-même, à perdre pied, à penser que vous êtes incapable de prendre des décisions seul. Le stoïcien n'a pas peur de refuser de l'aide. Il sait reconnaître sa véritable valeur. Il analyse comment il se sent après une interaction. Il se demande, cette personne m'a-t-elle rendu plus fort ou plus faible? Une véritable aide ne dit pas, fais comme moi. Elle dit, tu peux le faire, et je suis là si tu as besoin. Mais celui qui se réjouit secrètement de vos échecs tout en se cachant derrière le masque du bon conseiller est plus dangereux que n'importe quel ennemi déclaré. Tant que vous continuez à écouter les conseils de ceux qui ne veulent pas votre croissance, vous retomberez dans les mêmes pièges. Mais la clarté stoïcienne vous aide à en sortir. Vous n'avez pas à expliquer à quiconque pourquoi vous ne demanderez plus de conseils. Vous choisissez simplement le silence plutôt que la manipulation. Car la véritable force réside dans la capacité à dire assez. Le 6e signe est l'absence de joie face à vos succès. Vous partagez de bonnes nouvelles avec enthousiasme, le cœur ouvert. Vous parlez d'une victoire, d'un objectif atteint, d'un événement heureux. Mais en réponse, vous obtenez un silence. Un félicitation sec sans émotion, sans sourire, sans véritable participation. Ou pire encore, le sujet change immédiatement, et moi, je. Ou bien il est accueilli par un silence, comme si vous n'aviez rien dit d'important. Et vous vous surprenez à penser que vous n'avez pas envie de vous réjouir avec cette personne, car elle ne partage pas votre joie, elle la dévalorise par son silence. Et cette réaction révèle tout de son attitude envers vous. Les stoïciens disaient, la joie partagée est une force décuplée. Mais celui qui ne peut pas se réjouir pour vous ne veut souvent pas vous voir heureux. Son silence en dit long. À l'intérieur, il ressent de l'envie, de l'irritation refoulée, peut-être même de la honte, car votre succès lui rappelle son inaction. Votre réalisation est un miroir qui reflète son immobilisme. C'est pourquoi il ne célèbre pas avec vous,
il s'éloigne, et parfois même essaie de minimiser l'importance de votre réussite en disant « beaucoup de gens y arrivent ». Ce n'est pas si rare. On verra combien de temps ça dure. Vous commencez à sentir que partager votre joie avec lui revient à parler à un mur. Cela vous épuise au lieu de vous élever. Et voilà que vous ne lui parlez plus des bonnes choses, car vous savez déjà qu'il ne partagera pas, ne s'inspirera pas, ne soutiendra pas. Et sans un véritable « je suis content pour toi », la joie devient solitaire. Et vous comprenez de plus en plus clairement, cette personne est à côté de vous, mais pas avec vous. La sagesse stoïcienne est d'ici à préserver votre dignité. Car la joie non partagée n'est pas une raison de se sentir coupable. C'est le reflet de l'autre personne, pas votre erreur. Tout le monde n'est pas capable d'aimer sans compétition. Tout le monde ne sait pas se réjouir de la lumière des autres sans ressentir leur propre ombre. Mais vous avez le droit d'être heureux et de partager ce bonheur avec ceux qui sont vraiment à vos côtés. Les vrais amis ressentent votre joie comme la leur, tandis que ceux qui se taisent se trahissent sans un mot. Le stoïcien ne demande pas d'amour. Il reconnaît simplement où il se trouve et reste là où il est. Le 7e signe est les insinuations dans votre dos, lorsque votre réputation est sapée par des chuchotements. Vous remarquez une tension étrange parmi des personnes avec qui les relations étaient auparavant faciles. Quelqu'un devient soudain froid, un autre vous regarde avec doute, et vous ne comprenez pas d'où cela vient. Puis des rumeurs commencent à circuler, quelqu'un mentionne simplement votre nom dans une conversation, sans rien dire de mal, mais cela déclenche une réaction en chaîne. Des phrases comme « je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il n'est pas ce qu'il paraît ». Il doit avoir ses propres intérêts. C'est un poison dilué dans l'air. Il ne laisse pas de traces, mais empoisonne votre réputation. Et le pire, c'est que ce poison ne vient pas d'un ennemi, mais de quelqu'un qui vous sourit en face. Quelqu'un qui continue à être à vos côtés, faisant semblant que tout va bien. Mais dans votre dos, il distille goutte à goutte dans les oreilles des autres. Les stoïciens enseignaient, méfiez-vous non pas de celui qui argumente, mais de celui qui chuchote. L'hostilité cachée ne se manifeste pas par une attaque frontale, mais par une substitution subtile de votre image aux yeux des autres. Une personne qui ne peut pas vous dire quelque chose en face, mais le dit aux autres, a peur, envie ou méprise. C'est une forme de manque de respect particulièrement insidieuse. Son but est que les autres vous perçoivent différemment de ce que vous êtes. Que votre force devienne une faiblesse à leurs yeux, que vos qualités suscitent des questions, que l'on commence à parler de vous plutôt que de vous soutenir. Et il le fera habilement, se cachant derrière des phrases comme « je partage juste une observation ». Je m'en soucie, c'est pourquoi je le dis. Vous ne l'apprendrez pas immédiatement. Mais avec le temps, tout deviendra évident. L'atmosphère autour de vous changera. Les gens commenceront à se comporter différemment, et celui qui est à vos côtés continuera à jouer le rôle de l'ami. Mais la sagesse stoïcienne vous aide à reconnaître même ces jeux subtils. Elle enseigne à ne pas se venger, à ne pas se justifier, à ne pas s'excuser, mais simplement à observer, à tirer des conclusions et à changer de cercle social. Celui qui chuchote dans votre dos n'est pas votre ami. Même si vous le connaissez depuis longtemps, même s'il vous aide en quelque sorte, même si vous lui faisiez confiance, car la trahison ne réside pas dans les actes, mais dans les intentions. Et si quelqu'un sème des doutes à votre sujet sans vous regarder dans les yeux, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Et votre choix est de partir en silence, sans conflit, mais avec une limite claire. Le 8e signe est une sensation intuitive de tension intérieure en présence de cette personne. Vous ne pouvez pas l'expliquer logiquement. Elle peut être polie, attentive, même utile. Ses mots ne sont pas grossiers, ses actions ne sont pas agressives. Mais chaque fois que vous êtes ensemble, quelque chose en vous se contracte, comme si votre système vous avertissait, attention. Vous devenez différent, plus réservé, méfiant, tendu. Vous vérifiez constamment votre intonation, votre expression faciale, vos limites. Vous commencez à vous fatiguer de cette interaction, même si elle est formellement agréable. Et dans cette sensation réside la vérité la plus honnête. Les stoïciens disaient, écoutez non seulement la raison, mais aussi le cœur. Notre corps et notre intuition perçoivent les incohérences entre les mots et l'énergie. Et si vous ne pouvez pas vous détendre avec quelqu'un, si tout votre être vous dit que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. Peut-être que vous ne savez pas encore quoi, mais la tension intérieure est le premier et le plus fiable des compas, surtout dans un monde de masques. Elle vous dit, vous n'êtes pas accepté ici. Vous n'êtes pas le bienvenu. Il y a un danger.
Vous pouvez longtemps ignorer ce signal, en justifiant la personne, en vous disant qu'elle est juste comme ça. Elle traverse une période difficile. C'est ma perception. Mais le corps ne ment pas. Si vous sortez d'une interaction épuisé, dévalorisé, anxieux, c'est un signal. Peut-être que la personne à côté de vous ne crie pas, ne vous réprimande pas, ne vous juge pas. Elle ne vous aime tout simplement pas. Et cette absence d'amour transparaît dans chaque pause, chaque regard, chaque micro-mouvement, et vous continuez à vous accrocher par peur de perdre. Mais le stoïcien sait qu'il vaut mieux être seul dans la vérité que mal accompagné dans le mensonge. L'intuition n'est pas de la mystique, mais une connaissance profonde. Et quand vous apprendrez à lui faire confiance, vous n'aurez plus besoin de preuves. Vous partirez simplement en silence, avec dignité, et vous ressentirez une légèreté, car à côté de l'amour, on respire, et à côté de la haine, on étouffe. Tout est très simple. Toute la force ne réside pas dans le fait de démasquer tous ceux qui ne sont pas sincères avec vous, mais dans le fait de cesser de fermer les yeux sur ce que vous ressentez depuis longtemps. Ces 8 signes ne sont pas une raison de devenir paranoïaque, mais une invitation à l'honnêteté envers vous-même. La sagesse stoïcienne enseigne à ne pas lutter contre chaque ennemi, mais à purifier votre espace des influences négatives. Ne pas juger, mais reconnaître. Ne pas s'accrocher, mais lâcher prise, car votre tranquillité et votre clarté intérieure valent plus que n'importe quelle relation illusoire. Si vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage dans ce texte, n'ayez pas peur des conclusions. Votre vie est votre territoire, et vous avez le droit de le protéger avec amour, mais aussi avec des limites. Car être entouré de ceux qui vous détestent secrètement, c'est s'empoisonner jour après jour. Si cette vidéo vous a été utile, soutenez-la avec un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, et partagez en commentaire votre expérience. Avez-vous déjà remarqué une hostilité cachée et comment l'avez-vous surmontée? Vos pensées et histoires nous inspirent à continuer à créer pour vous un contenu empreint de force, de conscience et de profondeur.